Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vu la place des TIS dans la construction des apprentissages en mathématiques, et quand j'ai dit les TIS, cela veut dire les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et pour soutenir une pédagogie active, on va, Inch'Allah, dans cette vidéo, utiliser un logiciel nommé GeoGebra. Ce logiciel présente plusieurs avantages. Parmi ces avantages, il est facile à utiliser, il est multifonctionnel, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser soit dans l'algèbre, soit dans la géométrie, soit dans l'analyse. Plus, ce logiciel il est libre, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger gratuitement via l'internet. Plus, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire que vous avez le droit d'effectuer des modifications. Plus, ce logiciel il est gratuit. Il nous aide à gagner du temps, surtout lors des constructions difficiles ou bien compliquées. Plus, il est dynamique. Il nous aide à assimiler des concepts mathématiques facilement, d'une manière simple et claire. Plus, il est très utile lorsqu'on rencontre des difficultés lors des représentations mentales des notions mathématiques. Bien, à titre d'application, on va essayer, Inch'Allah, dans cette vidéo, d'illustrer ce qu'on a déjà vu dans la séance précédente, c'est-à-dire le volume d'un solide engendré par la rotation d'une courbe autour de l'axe des abscisses, un tour complet sur un segment fermé. Et à titre d'exemple, on va considérer la fonction exponentielle népérienne, c'est-à-dire la fonction qui est associée à x, l'exponentielle de x. Tout d'abord, avant d'utiliser GeoGebra, j'aimerais bien calculer ce volume posé dans la question grâce à la formule qu'on a déjà vue dans le cours, ou bien en se basant sur la formule du cours. Comme vous le savez bien, si vous avez bien révisé vos cours, le volume de ce solide égale quoi? Égale l'intégrale de moins 2 à 1. Pourquoi moins 2 à 1? Parce qu'on veut calculer le volume du solide engendré par la rotation autour de l'intervalle fermé moins 2, 1. Donc moins 2 et 1 représentent les bornes de l'intégrale. Donc l'intégrale de moins 2 à 1 pi f de x, le tout carré dx par unité de volume. En remplaçant f de x par sa valeur, donc la valeur de f de x c'est l'exponentielle de x, on aura l'intégrale de moins 2 à 1 pi l'exponentielle de x, le tout carré dx par unité de volume. Pi est un nombre constant, donc on peut le faire sortir en appliquant une propriété de l'intégrale dite la linéarité. Donc on peut faire sortir pi. L'exponentielle de x, le tout carré égale quoi? Égale l'exponentielle de 2x. Une fonction d'exponentielle de x n'est que 1 demi l'exponentielle de x selon le tableau des fonctions primitives. Donc, on écrit la fonction primitive entre les crochets. Ce crochet est évalué entre moins 2 et 1 par unité de volume. Alors, tout ce qu'il nous reste, c'est l'application numérique. En affectant à x 1, on aura pi facteur 1 demi l'exponentielle de 2, ou bien e au carré, moins, en affectant à x moins 2, on aura 1 demi l'exponentielle de moins 4. Finalement, on trouve que ce volume égale à pi sur 2 facteur l'exponentielle de 2 moins l'exponentielle de moins 4 par unité de volume. Bien. Alors maintenant, essayons d'illustrer ça, ce calcul algébrique, en utilisant GeoGebra pour bien assimiler la notion du volume d'un solide engendré par une rotation autour d'un axe. Tout d'abord, commençons par construire la fonction f. Alors ici, vous avez deux choix. Soit construire la fonction f sur son domaine qui n'est que R, ou bien construire la restriction de f à l'intervalle moins 2, 1. Donc, si on veut choisir la deuxième option, on doit tout simplement taper FON. Donc, parmi les avantages de GeoGebra, il vous suffit de taper les deux ou bien les trois lettres pour que la commande sorte. Donc, c'est une commande prédéfinie. Donc, ici, on a trois commandes.
Donc nous, on va choisir la deuxième commande. Pourquoi? Parce qu'on veut construire la restriction de f sur l'intervalle moins 2, 1. Donc on va choisir la commande fonction de, c'est-à-dire de quoi à quoi. Bien. Maintenant, on va saisir la barre de saisie. On va saisir la fonction exponentielle, bien sûr, l'exponentielle de notre exemple, l'exponentielle de x. Après, on va saisir l'intervalle où on va travailler ou bien où lequel on va faire la rotation, sur lequel on va faire la rotation, donc c'est moins 2 à 1. Et comme vous le voyez bien, la fonction a été construite. Bien, la fonction, il est noté f. Et parmi les avantages du GeoGebra, on peut colorer cette fonction par n'importe quelle couleur. Il suffit de cliquer à droite et sélectionner propriété et choisir couleur, et on peut choisir la couleur qu'on veut. Par exemple, si on veut choisir la couleur rouge foncé, donc comme vous le voyez bien, la courbe de f elle est colorée par le rouge. De même, on peut colorer l'intervalle moins de 1 pour faire apparaître le segment moins de 1 sur lequel la courbe va faire la rotation complète ou bien la rotation par un tour complet. Donc pour le faire, on va chercher segment. Donc le segment c'est moins de 1. Donc on tape sur moins 2 plus 1. On peut faire masquer les étiquettes, c'est-à-dire supprimer le G en cliquant sur le bouton droit, en cliquant sur afficher l'étiquette. Donc afficher l'étiquette, et si l'étiquette elle est déjà affichée, elle se masque. De même pour les objets, on peut faire masquer les objets en cliquant sur afficher les objets. De même pour le B, en cliquant sur afficher les objets. Comme ça, on a pu construire le segment moins 2, 1. On peut aussi, de même, colorer ce segment en passant aux propriétés. Et colorer, par exemple, on choisit la couleur bleue. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire tourner la courbe de f autour de cet axe, ou bien autour de ce segment fermé. De segment. Pour le faire, tout d'abord, on va créer un curseur. Donc, on sélectionne ici curseur. On va appeler ce curseur alpha au lieu de A. Pourquoi alpha? Vous allez le comprendre plus tard. Alpha, ça sera l'angle de rotation. Donc, on va cocher angle. Puisqu'on veut faire un tour complet, donc cet angle alpha sera compris entre 0 degrés et 360 degrés. Ce curseur, il est incrémenté par 1. Qu'est-ce qu'on veut dire par incrémenté? C'est-à-dire le pas du curseur sera 1. On peut bien sûr modifier l'incrémentation, mais on laissera alpha incrémenté par 1. Il n'y a aucun problème. Bien. Donc maintenant, on veut construire le solide engendré par la rotation. Quand on dit le solide, c'est-à-dire on doit le construire dans l'espace. Quand je dis l'espace, c'est-à-dire dans un domaine à 3 dimensions. Donc tout d'abord, il faut chercher dans la barre d'outils affichage, donc l'option affichage, on clique, on sélectionne affichage, et on cherche le graphique 3D. Comme vous le voyez, la figure maintenant, il est en 3D, c'est-à-dire la courbe de f, elle est tracée dans l'espace. L'espace, il a rapporté un repère OIJK. La nature de ce repère, c'est selon la nature du repère OIJ du plan. On peut faire tourner la figure en cliquant ici sur tourner la vue graphique 3D. On peut faire tourner la figure. Donc, comme vous le voyez, il est clair ici qu'il est tracé dans l'espace. On peut faire tourner la figure. Bien.
Bien. Donc l'axe en vert représente l'axe en vert représente l'axe des ordonnées. L'axe en rouge représente l'axe des abscisses. Et l'axe en bleu représente l'axe des côtes. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire tourner cette courbe autour de cet axe, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ou bien sur le segment moins 2, 1. Comment faire? Tout d'abord, il faut chercher, dans la barre d'Otil, il faut chercher la symétrie axiale. Donc, symétrie plane, on clique ici, on cherche la symétrie axiale. Ou bien la rotation axiale. Pardon, la rotation axiale. Donc, si vous sélectionnez cette rotation, la rotation axiale, vous aurez ici, bien sûr, vous aurez ici l'instruction de la symétrie de la rotation axiale. Donc, qu'est-ce qu'il dit? L'instruction, si vous voulez faire une rotation, alors tout d'abord, il faut sélectionner l'objet à tourner, c'est-à-dire la courbe de f, puis l'axe sur lequel va tourner la fonction, ou bien la courbe de f, puis l'angle alpha par laquelle il va tourner la courbe représentative de f. Donc, essayons de suivre les instructions. Donc, tout d'abord, on va sélectionner la courbe. Ensuite, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'axe coloré. Tout d'abord, faisons tourner pour voir les axes d'une manière plus claire. Donc, l'axe des abscisses est celui qui est coloré par le rouge. On recommence. Donc, on sélectionne rotation axiale, puis on sélectionne la courbe, puis l'axe des abscisses c'est celui qui est coloré en rouge, puis l'angle alpha. Donc ici, on va désigner par l'angle alpha, c'est-à-dire le curseur qu'on a déjà créé, donc alpha. On peut choisir ici soit le sens anti-horaire de la rotation, soit le sens horaire. Bien. Après, on va déplacer le curseur alpha. Qu'est-ce que vous remarquez? Que, effectivement, la courbe de f tourne autour de l'axe. Mais, si on veut voir cela plus clair, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher la trace de la courbe. Donc, en cliquant sur le bouton droit. Après, on va animer le curseur. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? Ou bien qu'est-ce qu'on remarque? Que la courbe fait une rotation autour de l'axe. De même, on peut afficher la trace pour bien voir les choses en clair. Puis animer le curseur. Comme ça, le solide se construit d'une manière claire et nette. On peut aussi faire tourner la courbe pour bien visualiser le solide. Comme vous le voyez, donc le solide se construit d'une manière claire et nette. Donc, stoppons ici. Maintenant, essayons de calculer le volume de ce solide construit grâce à GeoGebra. Donc, pour cela, on va noter V, petit v, au lieu de grand V, petit v, égale. Écrivons la formule qu'on a déjà vue dans le cours, l'intégrale. Donc, on aura ici une commande prédéfinie, l'intégrale de quoi? Une fonction a de a. Donc, on va sélectionner l'intégrale fonction x-min, x-max. Donc, l'intégrale de quoi? D'après la formule, c'est l'intégrale de pi. Donc, on écrit pi, f de x, entre parenthèses, f de x, le tout au carré, donc le tout au carré, de quoi? De moins 2, donc ici, on écrit moins 2, à 1. Comme ça, on aura la valeur du volume égale quoi? Égale 11,58.
Donc GeoGebra a pu nous calculer ce volume grâce ou bien en se basant sur la formule. En se basant sur la formule. Et si vous voulez bien être sûr et certain du résultat final, c'est-à-dire le volume de ce solide, comme on l'a déjà calculé algébriquement, c'est-à-dire à la main, vous pouvez comparer cette valeur exacte par cette valeur approchée ou bien c'est une valeur. Donc, et pour finir notre TP, on peut écrire que cette valeur égale quoi? Égale, donc le V qu'on a ici, finalement on aura le volume V égale 11,58. Donc comme ça on a pu calculer le volume de ce solide. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que je vous ai donné une initiation d'appliquer GeoGebra. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et comme je vous le conseille toujours, essayez de manger bien, de dormir bien, de réviser vos cours bien. Au revoir et à la prochaine.